1 million de dollars. 1 million de dollars. Comment le faire? Beaucoup se demandent comment faire concrètement 1 million de dollars. Mettons quelque chose hors de la route. 1 million de dollars n'est plus ce qu'il était. Il ne suffira pas pour vivre un mode de vie somptueux pour le reste de votre vie. Mais cela rendrait certainement votre vie exponentiellement meilleure par rapport à l'état actuel où vous êtes, par rapport à l'état actuel de votre vie. Voici quelque chose que 99% de la population ne sait pas. C'est pourquoi ils ne sont pas dans le 1%. Vous ne gagnez pas 1 million de dollars, vous faites 1 million de dollars. Il y a quelques emplois super sélectionnés qui peuvent vous y amener. Les chanteurs, l'athlète professionnel ou ingénieur logiciel de haut niveau. Mais pour le reste des emplois ici, vous n'allez même pas vous approcher de 1 million de dollars. C'est pourquoi vous devez créer de la valeur et l'échanger contre de l'argent. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de la force brute jusqu'à 1 million de dollars. Bienvenue à New World Innovation, l'endroit où les futurs milliardaires viennent s'inspirer. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Mélédé. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de cryptoactifs, nous parlons de blockchain, nous parlons d'investissement, nous parlons de santé, nous parlons de quantique, nous parlons de coaching. Et si nous avons réuni tout ça pour en parler ici, c'est parce que nous savons que l'homme, de façon générale, a besoin de 3 grandes choses. Nous avons la santé, nous avons la richesse et nous avons le bonheur. Si toi aussi tu aimes ces choses, mais que tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite rapidement à le faire et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer très prochainement. Je t'invite également à partager cette vidéo pour la faire référencer afin de permettre à d'autres personnes de nous découvrir et de bénéficier des informations que nous partageons régulièrement ici. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelque chose que vous allez peut-être souhaiter qu'on se retrouverait dans un séminaire pour en partager. Mais ce sont des informations vraiment qui vont vous aider à quitter de 0 à 1 million de dollars. Je dis bien, quitter de 0 à 1 million de dollars. Passer de 0 à 1 million de dollars peut prendre de 3 ans à 10 ans en fonction de vos compétences, de vos relations techniques et de votre capacité à utiliser les outils que vous avez à votre disposition. Si vous les avez tous les 3, c'est-à-dire vous avez la compétence, vous avez la relation technique ou les relations techniques et la capacité de les utiliser, la chance est à vous. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous frayer un chemin à 1 million de dollars en 3 ans, même si vous commencez à partir de 0. Les gens le font tous les jours dans une variété d'industries. Maintenant, calmez-vous, je vais vous révéler les secrets. Je ne vais pas vous vendre un coup ou je ne vais pas vous parler des cryptoactifs chauds ou des NFT ou des métavers ou aussi par là, non. Cette vidéo parle d'une poignée d'actions, d'une poignée de certaines choses pratiques que vous pouvez effectuer dès maintenant pour construire vers ce 1 million de dollars. Je veux que vous prêtiez une attention particulière au graphique suivant parce qu'il est basé à la fois sur l'expérience personnelle et sur les données que j'ai recueillies auprès de plusieurs entreprises dans lesquelles j'ai investi. Ce sont des entreprises et tous, ils suivent tout le même chemin, bien que votre délai personnel puisse être légèrement différent. Certains pourraient être en mesure de le faire dans 3 ans, les 1 million de dollars, alors que les autres prendront un peu plus de temps. Ça dépend, comme je l'ai dit au début, des compétences, des relations techniques et votre capacité de mettre en pratique et en application toutes ces choses réunies. Mais le processus est très similaire pour la majorité des entreprises ou des gens. Si vous regardez les graphiques, vous serez en mesure de distinguer 3 stades de croissance très différents comme suite. La première phase, rien ne se passe vraiment. Vous faites tellement d'efforts, mais c'est du chaos. Vous ne savez pas quoi faire, qui embaucher, ce que le client veut, quel est votre modèle commercial et plus encore, vous ne savez réellement ce que vous devez faire lorsque vous vous lancez tout de suite. C'est la première étape. Nous appelons cette phase la phase d'apprentissage et de construction. C'est la phase de détermination. Pendant cette période, les gens rejetteront vos efforts. Ils se moqueront de vos objectifs et ignoreront tout ce que vous faites. Ils vous diront que vous devriez faire autre chose. Ils vous diront que cela fait déjà plus d'1 an et toujours rien, vous n'avez obtenu. C'est l'étape où 90% des entreprises ont démissionné, mais vous n'êtes pas comme eux.
Vous avez le secret aujourd'hui, vous êtes hors de la tête vers le bas. Mais continuez à construire, apprenez rapidement et construisez en silence. Plus vite, vous serez en mesure d'apprendre et de mettre en œuvre et vous avez trouvé des connaissances, plus vite, vous serez en mesure de grandir. C'est pourquoi nous avons construit, c'est pourquoi j'ai construit un programme de la maîtrise de l'apprentissage. Comment apprendre est probablement la compétence la plus précieuse à acquérir. Si vous êtes au premier stade de votre croissance dans la première phase, c'est vous qui faites presque tout le travail avec un budget serré. Vous maîtrisez les compétences requises pour évoluer vers la deuxième phase. C'est très différent par rapport à la première phase. Parce que maintenant, vous commencez à avoir une certaine traction de toutes les choses que vous avez apprises dans la première phase. Certaines d'entre elles ont trouvé la base et prennent maintenant de la vitesse. Si vous avez mis sur pied une équipe minimale viable et que vous avez quelques clients et que le modèle commercial a été prouvé, il ne s'agit plus que de le faire encore et encore. Nous appelons la phase 2 la phase d'optimisation de la traction. Parce que si vous regardez le graphique, elle est presque linéaire. Vous pouvez commencer à bricoler les détails. Vous formez des gens, vous embauchez des talents plus spécifiques. Vous avez toujours le contrôle total de votre parcours de croissance. Et vous avez l'impression de l'avoir compris à ce stade. Vous êtes en mesure de comprendre ce que font vos concurrents et comment ils se déplacent dans la phase de traction optimisée qui est la phase 2. Vous avez été activement en concurrence avec tout le monde dans votre espace pour les clients, les adeptes de l'attention, etc. Vous grandissez, mais vous n'êtes pas encore assez différencié. Vous n'avez toujours pas trouvé votre sauce ou votre sauce secrète à ce stade. À ce stade, tout ce que vous voulez faire est de rationaliser l'ensemble du processus autant que possible, de couper toute la graisse, de construire des systèmes et d'embaucher des personnes pour prendre en charge certaines des tâches dont vous étiez auparavant en train de gérer vous-même. Ce n'est qu'alors que vous serez en mesure de prendre du recul, de zoomer et de regarder la situation dans son ensemble pour mieux exploser. Nous allons parler maintenant de la troisième phase. Nous l'appelons l'étape du décollage. Portez une très attention particulière au graphique parce que plus de 90% de votre patrimoine sera généré ici, dans la troisième phase. C'est là que quelque chose clique simplement sur l'étape. Le décollage se produit généralement lorsque vous déterminez comment évoluer de manière exponentielle au fil du temps, au lieu de construire une fois et de vendre. Une fois que vous avez compris comment construire une fois et vendre $1 million ou vendre 1 million de fois au lieu de prendre un client après l'autre, vous vous concentrez sur la construction des choses qui font appel à des clients sur une base cohérente. Dans la phase 3, vous ne poursuivez plus les clients à la place. Vous devenez un aimant client. Votre marque devient bien connue. Votre entonnoir commence à fonctionner. Vos annonces ont un retour positif. Les effets réseau sont en jeu là où les clients vous ont recommandé à d'autres. Bien que le bouche à oreille et tout cela vous met dans une situation très particulière pour la première fois dans votre vie. La demande est plus élevée que ce que vous pouvez livrer. Vous déterminez comment répondre à cette demande et vous allez gagner plus. Ce sont les 3 phases de votre parcours financier. Ce sont les 3 phases de votre parcours financier. Vous voulez $1 million. Ces 3 phases sont indispensables. Vous venez de lancer votre entreprise, vous avez besoin de connaître ces phases et les mettre en pratique et savoir que c'est comme ça le parcours. Afin de pouvoir profiter d'une croissance exponentielle, vous devez assumer les risques asymétriques de tout ce qui existe. C'est le moyen le plus rapide de construire de la richesse. Je vais faire une vidéo qui sera dédiée en entièreté aux risques asymétriques et comment l'appliquer. Vous ne pouvez pas avoir une croissance exponentielle en tant qu'employé. Vous devez intégrer et construire une entreprise. Alors comment pouvez-vous faire une force brute jusqu'à $1 million? Eh bien, vous remarquerez peut-être que sur les graphiques que j'ai mentionnés plus tôt, il y a 10 points distincts étiquetés avec les lettres de l'alphabet. Maintenant, je vais vous guider à travers ces 10 étapes, ces 10 points, et ça fait 10 étapes pour partir de 0 à $1 million. Je vais vous guider à travers ces 10 étapes afin que vous puissiez évaluer correctement où vous en êtes dans votre voyage aujourd'hui.
Vous commencez dans le coin gauche à 0. Vous n'avez qu'une idée, mais vous ne savez pas par où commencer. Comme vous pouvez le voir, il faut un certain temps pour passer du point A à B. Le premier point, c'est là que vous prenez la décision de démarrer. 1 est le premier jour où vous avez commencé réellement à travailler sur votre entreprise. Par exemple, vous enregistrez un nom de domaine, vous rassemblez un site web, vous listez votre premier produit ou vous annoncez d'une manière ou d'une autre au monde que vous faites maintenant quelque chose. À ce stade qui est le premier stade plutôt, ou la première étape des 10 points, vous utilisez de l'argent de votre propre poche et c'est horrible parce que vous n'en avez pas beaucoup. Pour le bien de cette vidéo, disons que vous commencez avec moins d'une centaine de dollars. C'est à ce moment-là que vous utilisez toutes les avancées technologiques que vous pouvez utiliser. Instagram est gratuit, TikTok est gratuit. Si vous allez sur newwords.school, vous pouvez avoir une boutique en ligne avec toutes les fonctionnalités et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour vous mettre au boulot avant la fin de cette journée même. Vous devez exploiter à cette étape la technologie, les plateformes qui sont gratuites parce que vous n'avez pas assez d'argent pour investir dans les choses. Et maintenant, nous allons parler du point B. Au niveau du point B, vous assemblez depuis un certain temps, depuis le point A. Vous essayez beaucoup. Il y a eu un certain intérêt, mais rien n'a beaucoup changé. Vous apprenez beaucoup, mais vous perdez un peu confiance. Cela fait presque un an que vous n'avez pas pensé à cette idée, mais vous n'avez pas beaucoup avancé. C'est le point le plus courant où les gens démissionnent. Le point B est le reste pour voir qui est prêt à y rester et à s'y tenir jusqu'à la fin. Vous ne gagnez pas d'argent, mais vous faites des progrès. C'est à ce moment-là que la vraie détermination et la discipline brisent d'énormes quantités de rejets. Vous devez le faire. La manière la plus difficile, vous devrez envoyer 100 DM pour obtenir une réponse positive. Contactez plusieurs personnes à la fois avant d'obtenir une réponse positive. Vous devrez poster 100 photos sur Instagram pour obtenir une commande. Vous devrez appeler à fois 100 entreprises jusqu'à ce que l'une d'entre elles vous permette de lancer et peut-être de convertir. Mais faites-les. Faites-les 100 fois. Puis faites-les encore et encore et encore. Le point B est celui où vous commencez à comprendre comment vous pouvez gagner de l'argent. La manière la plus difficile, s'il faut 100 lanceurs pour atterrir un client, puis faire 500 lanceurs, si vous arrivez à le faire, à tenir et à respecter cela, vous pouvez prendre soin de vous pour le reste de votre vie. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez vous démissionner 6 mois ou 1 an après, alors que vous pouvez, si vous arrivez à tenir, vous pouvez vous prendre en charge toute votre vie? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Concentre-toi. Tu es là pour jouer le long jeu. Tout cet effort vous emmènera au point de mer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est travail honnête. Vous avez finalement compris combien d'efforts il faut pour décrocher un client. C'est le moment qui change la donne pour toute entreprise. Le point B, c'est le moment où vous réalisez que vous pouvez le faire encore et encore. Encore une fois, votre produit ou service se livre. Les gens commencent à s'intéresser. C'est juste une question de continuer. Et là, maintenant, vous allez tomber sur le point C. Le point C, c'est le moment de la transition entre une idée qui est exécutée en réalité. À ce stade, vous faites toujours presque tout vous-même. Mais vous êtes le fournisseur concepteur. Vous vous occupez de l'expédition et des services loués. Vous êtes le support technique et l'agent des ventes. Continuez à le faire. Je sais que c'est difficile, mais il vous suffit de pousser davantage. À travers ces combats, les choses commenceront à mieux paraître. C'est à ce moment-là que nous allons atterrir au point D. Tu as presque 2 ans que tu viens de faire dans le processus. Voyage quand les choses s'améliorent lentement. Accélérez, vous avez quelques clients satisfaits. Dans l'entreprise, il coule un peu d'argent. Tu as été super, occupé depuis un certain temps maintenant, et c'est là que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'aide. Au point D, c'est le point où vous obtenez votre premier employé. Ne vous méprenez pas, vous travaillez toujours à 100% de votre propre capacité, mais il y a quelqu'un d'autre qui travaille à côté. Gardez simplement à l'esprit qu'ils ne sont pas vous. Ils ne seront jamais en mesure de travailler aussi dur ou aussi minutieux que vous. Mais ils gagnent leur pain et rendent votre vie un peu plus facile, ce qui vous permet de vous concentrer sur plus de croissance.
À ce stade de l'entreprise, vous ne payez toujours pas à vous-même, mais vous payez cette personne que vous avez recrutée. Fondamentalement, l'argent qui entre va à payer pour votre premier employé. Mais c'est très bien, c'est d'accord, parce que vous commencez à voir la trajectoire de croissance. À cause de cette nouvelle aide, vous êtes en mesure d'augmenter régulièrement les revenus de l'entreprise qui va vous amener au point E. Lorsqu'on arrive au point E, ça n'a peut-être pas l'air beaucoup, mais tu le tues en ce moment. Vous avez trouvé un moyen durable et linéaire de faire évoluer votre entreprise. Et maintenant, vous avez un moyen d'embaucher des gens. Si tu regardes les graphiques, vous apportez au moins 2 fois plus d'argent que dans les points précédents. Tu sais déjà quoi faire. Bien sûr, vous n'allez pas aller frapper les clubs à la place. Vous réinvestirez chaque dollar en temps. Vous vivez toujours bien en dessous de vos moyens, mais c'est un jeu de gratification retardée. Tu es en train de marquer de l'argent maintenant. Tu es en train de manquer de manger en ce moment pour que vous puissiez manger tout le temps. Tout ce que vous voulez plus tard viendra. Alors vous embauchez une autre personne pour vous aider à augmenter au niveau des ventes encore plus. Et devinez ce que cela montre. Parce que maintenant, tu es au point F. Tu vas dire, j'ai déjà embauché quelques personnes et le tableau est déjà en os. Alors vous commencez à penser plus grand. Et maintenant, vous êtes un peu plus technique avec votre entreprise. Parce que vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour la première fois, vous faites une somme d'argent considérable par rapport à tout ce que tu as déjà fait. C'est là que vous améliorez généralement votre infrastructure et la qualité de vos produits ou services. Vous investissez dans un nouveau site web pour améliorer davantage. Vous faites une refonte des produits. Vous commencez à acheter des matières premières en vrac parce que maintenant vous avez une demande prévisible que vous pouvez négocier les coûts et augmenter votre marge bénéficiaire. Vous avez 3 ans dans le processus et pour la première fois, c'est à ce moment-là que vous savez exactement ce que vous devez faire pour devenir et développer votre entreprise afin de tout réinvestir. Faire à nouveau quelques changements. Faire à nouveau quelques changements. Tout en continuant à suivre la routine. Et cela montre que vous le faites encore et encore jusqu'à ce que vous atteigniez ces points G. Nous savons que c'est une blague enfantine, mais nous allons nous y tenir maintenant. C'est sur le point G, pour la première fois, que votre richesse est maintenant terminée. 100 000 $. Et toi, vous êtes là. Vous avez l'impression d'être au sommet du monde. Il y a une bonne chose qui se passe. Vous comprenez les clients, vous comprenez la production. Mais il manque une chose, la large distribution. Tu as un bon produit pour lequel les gens sont prêts à payer. C'est l'endroit d'or où être. C'est là que vous devez prendre votre marketing sérieusement. Vous avez besoin d'un moyen durable d'atteindre plus de gens qui prennent une partie de l'argent que vous êtes. Faire et commencer à expérimenter. Soyez très prudent. Parce que à ce stade, au point G, un tas de choses vont venir. Les petites entreprises vont venir frapper sur votre porte pour vous demander ou vous promettre une bonne lune. Une partie d'entre eux sont les artistes. Ils ne se soucient pas de votre entreprise. Ils ne comprennent pas votre entreprise. Ils veulent votre argent. Le problème est que tu ne sais pas lequel est lequel tel qu'il est. Avec tout dans la vie, vous devrez embrasser quelques grenouilles jusqu'à ce que tu en trouves une qui se transforme en prince. C'est généralement le moment où vous avez quelqu'un qui s'occupe de vos efforts de marketing à temps plein. Et boum, ça arrive, le point H. Que vous le croyez ou non, le point H vient avec un problème auquel vous ne vous attendiez jamais. La partie marketing a si bien fonctionné que vous êtes maintenant à pleine capacité à ce stade. Vous ne pouvez tout simplement pas suivre la demande que vous êtes en train de recevoir. Vous voyez comment vous commencez à refuser maintenant les commandes potentielles parce que vous n'avez pas de l'infrastructure pour les remplir tous. Ne paniquez pas. C'est incroyable la position où vous vous retrouvez. Heureusement pour vous. L'entreprise circule en espèces. Vous pouvez utiliser cet argent pour embaucher plus de gens qui vous apporteront plus. Dans une nouvelle technologie et automatiser ce que vous pouvez faire afin de rationaliser la production encore plus. À ce stade de l'entreprise, vous avez plusieurs employés pour prendre soin des différentes parties de l'entreprise. Vous avez des gens en production, vous avez des gens sur les ventes et vous avez les gens sur le marketing et encore plus. Ce qui est important, c'est là que vous avez un gestionnaire en place qui garde l'entreprise. Courir d'un point de vue quotidien.
Votre objectif est mis sur la croissance de l'entreprise et sur la qualité du produit ou du service que vous proposez. Soyez très prudent à cette étape. En raison de la taille de l'entreprise et les nombreuses personnes impliquées dans l'entreprise, la qualité souffrira inévitablement. Souvenez-vous qu'il ne se soucie pas des petites choses. De la même manière que le contrôle de la qualité est la clé, c'est à cause de la qualité que les gens se précipitent pour acheter chez vous. Tout cet effort, toute cette attention que vous êtes, l'obtention peut maintenant être monétisée par les biais de la nouvelle structure. Basculer l'interrupteur et le point de l'œil apparaît. Si vous avez pu non seulement maintenir, mais améliorer la qualité de votre offre et atteindre le public client souhaité grâce à un marketing efficace de votre entreprise, les affaires se développent maintenant de façon exponentielle. C'est à cette étape que vous faites probablement entre 1 et 5 millions de dollars de revenus par an. Et vous êtes à l'aise de prendre un peu d'argent de l'entreprise que vous avez mérité. Nous savons que les gens pourraient être choqués d'entendre 5 millions de dollars en revenus. Mais c'est peu d'argent pour vous-même. Ces gens ne comprennent pas les produits, les marges et ce qu'il faut pour garder les gens. Sur la paye, quelques budgets publicitaires. Ressembler à ci, à ça. Comment équilibrer tout cela pour un retour sur investissement positif. Construire une entreprise solide est tellement difficile. Mais ceux qui penseront que vous avez gagné assez ne comprendront pas cela. Parce qu'il y a beaucoup de pièces en mouvement qui doivent être prises en compte pour vous. En payant des impôts, vous achetez de l'équipement et presque tous les bénéfices sont réinvestis. Du point de vue, c'est la première fois que vous commencez à augmenter lentement la qualité de votre propre vie. C'est pourquoi ce point est le point de l'œil. C'est pourquoi c'est le point principal de l'œil. Les gens vont commencer à déposer les yeux sur vous. C'est à propos de vous-même jusqu'à ce que vous arriviez à cela. C'est à ce point que vous devez entraîner votre cerveau à se concentrer sur la croissance au lieu du plaisir. Cela ne signifie pas que vous devez souffrir. Mais pour être utile dans vos dépenses, c'est une pente glissante que vous devez vérifier. C'est à ce stade que vous pouvez effectuer un zoom arrière un peu et regarder l'entreprise différemment. C'est à ce stade que vous allez postuler la loi de Pareto au développement des affaires. 20% de vos efforts vont générer 80% de la récompense. Alors restez concentré sur votre effort, sur ces 20% que vous regardez. Pour les partenaires ou les partenariats stratégiques ou les grands, des transactions commerciales qui apporteront de la valeur sur de plus longues périodes au lieu de vendre à un client à la fois. Vous vendez en vrac à un grossiste, en embauchant une personne, vous externalisez un segment vers une entreprise complète. C'est le type d'effort qui obtiendra le plus de succès à l'entreprise pour maintenir cet extraordinaire élan de la croissance qui finit par vous amener au point J. Vous savez ce que J représente? J représente la joie que vous avez officiellement construite. Une entreprise assez forte qui peut prendre soin de vous et de votre famille pour l'avenir prévisible. À ce stade, pas seulement votre entreprise est rentable, mais vous pouvez vous payer avec succès, dividendes considérables et en fin d'année, le bonus de l'entreprise que vous possédez est maintenant d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Vous êtes joyeux et fier que vous l'avez fait. Ici, les travaux ont été effectués avec succès. Maintenant, c'est une question de savoir si vous voulez continuer à faire grandir l'entreprise ou peut-être la vendre pour une grosse somme, une masse d'argent. Ce genre de vidéo est incroyablement important pour ceux d'entre vous qui construisent réellement ou qui veulent changer le monde. J'aurais aimé peut-être ou j'aurais pu avoir facilement un atelier ou un séminaire et facturer aux gens pour ce genre d'informations que je viens de fournir. Mais je donne tout pour vous gratuitement. Tout ce que je demande en retour, c'est que vous vous abonnez à notre chaîne et aidez-moi à faire grandir la communauté, à atteindre donc de plus en plus de personnes, des gens qui peuvent à leur tour bénéficier de l'éducation financière sur la chaîne. Jetez un coup d'œil aux 3 phases de croissance et aux 10 points de lettres A à J. Il y a 3 phases de croissance que vous devez respecter, ça a été expliqué de A à Z dans cette vidéo. Et il y a 10 points de lettres qui sont les points où vous devez commencer jusqu'à arriver au sommet. Où en êtes-vous en ce moment si vous regardez ces 3 phases et ces 10 points de lettres? Où en êtes-vous en ce moment dans votre parcours financier? Partagez ça avec nous dans la section commentaires et enregistrez cette vidéo pour qu'à l'avenir vous pouvez y revenir une fois de temps en temps pour nous donner des mises à jour sur les progrès que vous avez réalisés. Pour ceux d'entre vous qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin,
il y a un spécial bonus que je vais partager avec vous. C'est le graphique d'incitation dans votre voyage financier. Vous commencez à atteindre un pic incroyablement excité. Les jours où vous décidez de lancer votre entreprise. Alors vous comprendrez à quel point tout cela est difficile et que vous avez tellement de choses à apprendre et vous êtes embarrassé. Il vous manque un tas de choses. La plupart d'entre vous sont probablement juste ici dans les plongeons. Vous avez des difficultés en ce moment dans votre entreprise. S'il vous plaît, continuez. Je vous le promets, ça ira mieux et ça ira mieux vite. Ce qui est surprenant, c'est que la majeure partie de l'excitation accélérée est en phase numéro 1. La croissance est en phase 2. C'est là que les affaires commencent à prendre de la traction et vous pouvez corréler votre travail à réel retour sur investissement. Vous constaterez que vous dessinez mais du travail et que c'est tout. Vous vous rendrez heureux à la deuxième phase. C'est en ce moment que vous validez en tant qu'individu que vous êtes en effet capable de construire quelque chose de valeur. Bien que vous fassiez 80% de votre effort pour obtenir 20% des résultats, parce que vous étiez au début, c'est le commencement. La richesse dans la troisième phase est quelque chose de si fascinant. L'excitation s'aplatit lentement au fur et à mesure que vous construisez de la richesse. J'ai déjà mentionné que les calendriers pourraient être différents en fonction des données et compétences réunies au départ. Alors adaptez-vous au vôtre. Je n'ai pas choisi les 5 ans pour la période au hasard. J'ai été dans des centaines de réunions avec des entrepreneurs en série, des investisseurs en capital risque et start-up. Et j'ai identifié ces modèles. À tous les niveaux, après 5 ans, quelque chose doit changer. Une nouvelle vague doit venir dans 5 ans et non plus longtemps. Trouvez le même modèle d'affaires, vous devez mettre à niveau les changements puis vous développer. Ou se développer sur un marché différent pour garder vous-même vos intérêts. Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes en fait assez bon pour construire et pour gagner de l'argent. Alors commencez à vous mettre au défi et voir à quel point vous pouvez l'obtenir puisqu'il est disponible. Seuls les vrais novatistes sont partis ici de toute façon. Pour évoluer et dans le processus de vous aider à évoluer, faisons-les ensemble. Si vous êtes prêts pour cela, écrivez dans les commentaires l'évolution. Je vais voir combien d'entre vous sont prêts pour la prochaine étape. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous et partagez-moi sérieusement cette vidéo. Vous pouvez aller sur notre site newworld.school pour plus de contenu incroyable ou des formations. À bientôt ou à demain.